Bien, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce point presse que je souhaitais faire et que j'ai annoncé hier soir après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football. Point presse qui me permettra de faire un bilan peut-être de la journée d'hier et d'évoquer bien sûr l'événement de cet après-midi et les dispositions que nous avons prises pour en assurer le meilleur déroulement. Comme vous tous, comme la France entière, nous nous réjouissons évidemment de la victoire de l'équipe de France. Victoire placée sous le signe de la République et de la fraternité de surcroît, ce qui va bien à une maison comme la nôtre. Nous participons à cette liesse collective, même s'il est vrai que pour nous, cela a pour conséquence des charges lourdes pour nos effectifs. Précisément, permettez-moi de saluer le travail absolument remarquable mené par mes équipes, la direction de l'ordre public et de la circulation, la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, par tous les fonctionnaires de la préfecture de police et par toutes les forces mobiles que nous avons eues en renfort, CRS, gendarmes mobiles, très mobilisés, on l'avait dit, et de façon répétitive et exceptionnelle sur les événements du week-end, nuit du 13 au 14, le défilé du 14, l'après-midi du 14, le concert et le spectacle le 14, toute la journée du 15 juillet pour la finale de la Coupe du Monde et cet après-midi, le retour de l'équipe. Les forces de l'ordre ont fait et continuent à faire un travail absolument exemplaire. Je salue également la mobilisation des sapeurs-pompiers, mon général, de la brigade, qui ont été au rendez-vous une fois de plus. Cet après-midi, c'est le retour de l'équipe de France victorieuse. La préfecture de police mettra en place un dispositif adapté, dispositif de sécurisation, si j'ose dire, de Charles de Gaulle à Charles de Gaulle, de l'aéroport de Roissy à la place Charles de Gaulle, j'y reviendrai, et dans la capitale, bien sûr, pour encadrer les festivités. Je veux, avant d'en arriver là, et vous trouverez des éléments dans le dossier qu'on vous distribue, dresser un bilan de la journée du 15 juillet, si vous le permettez, et de la nuit. Pour la journée du 15 juillet, il faut distinguer deux temps, on va dire le temps du match, de l'avant-match et du match, et le temps de l'après-match. Le temps du match, c'est le secteur du Champ de Mars, la manière dont a fonctionné la fan zone et le dispositif de sécurité que l'on avait mis en place et que l'on a présenté, que j'ai eu l'honneur de présenter en début d'après-midi au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Les entrées dans la fan zone se sont globalement bien passées, dans le calme, très tôt, on pouvait s'y attendre, mais très tôt on a vu le public affluer. Simplement on a eu des incidents, mais assez légers, sur deux barrages sur lesquels nous avons eu à subir des poussées, mais ces poussées qui n'ont pas été de nature à remettre en cause le dispositif de sécurité et de contrôle, en particulier par le fait que l'on a en amont de l'entrée à la fan zone ce qu'on appelle la première peau de ce dispositif à double peau. Donc vous le savez, c'est dès 14h20 que nous avons fait le constat que la jauge était atteinte entre les personnes déjà entrées et celles qui étaient dans la périphérie et qui attendaient de venir. Et c'est à ce moment-là que nous avons communiqué pour le faire savoir. Globalement, donc, une très bonne physionomie a été constatée à l'intérieur de la fan zone. Certes, il y a eu quelques fumigènes au moment des buts de notre équipe nationale. On n'a pas eu d'effet de panique, d'effet de foule, donc la fan zone a bien fonctionné. Le bilan sanitaire, c'est 445 personnes qui ont été prises en charge sur la fan zone et alentour par les équipes de la brigade ou les secouristes, mais il faut préciser que beaucoup de malaises étaient dus à la chaleur, on l'avait annoncé, il faisait très chaud, il fallait avoir beaucoup d'eau, et le nombre de conduites en milieu hospitalier est limité à 13.
Et on a eu 3 gendarmes et un policier très légèrement blessés au moment des poussées, mais très légèrement blessés. L'après-match. L'après-match, c'est les Champs-Élysées, mais pas seulement. Donc, en premier lieu, vous avez observé que le dispositif que nous avions prévu, que j'avais souhaité, de neutralisation de la circulation sur un très vaste périmètre, a été mis en œuvre et globalement dans des conditions que je juge satisfaisantes. Dès 17h45, dès la mi-temps, on a neutralisé tout le secteur des champs parce qu'on voyait déjà le public vouloir s'agglutiner sur les champs eux-mêmes. Et à 18h, le grand périmètre annoncé a été effectivement bouclé à la circulation. Il a pu encore y avoir ici ou là des véhicules à l'intérieur parce qu'ils s'y trouvaient. Mais globalement, le dispositif a bien fonctionné. Dès la fin du match, vous l'avez observé, les supporters ont envahi en très grand nombre, en masse, toute l'avenue des Champs-Élysées, et ce, alors même que la fan zone était encore pleine. La fan zone a commencé à ne s'évacuer qu'à la fin non seulement du match, mais de la cérémonie de remise de la coupe. C'est à ce moment-là que les gens ont quitté la fan zone à la fin du reportage télévisé. Donc on avait une foule sur les champs déjà, et toujours la fan zone. Et par la suite, nous avons assisté à un mouvement incessant de milliers de personnes qui se sont rassemblées dans une ambiance festive avec une espèce de mouvement permanent depuis la rive gauche et l'est de Paris vers les Champs-Élysées, vers la Concorde, Champs-Élysées, donc un flux permanent, notamment sur l'axe Concorde-Rivoli, sur les Invalides, sur le pont de l'Alma. Et donc ensuite, cette foule sur les Champs-Élysées, plusieurs centaines de milliers de personnes, et selon la formule, sans doute plus. Ambiance festive dès le début, les premières heures, toutefois plus tard dans la soirée, des groupes de casseurs, pour ne pas dire de pilleurs, s'en sont pris à plusieurs magasins de l'avenue et de ses abords. On a donc constaté des exactions, vitrines brisées, dégradations et vols à l'intérieur des enseignes. On est en train de faire un recensement précis et exhaustif. Une douzaine d'enseignes au moins est concernée. On est en train de regarder à des degrés divers. Ça peut être parfois une vitre brisée. Si vous permettez, je prends le ministre qui m'appelle. Oui. Bien, j'en étais au bilan de la nuit, c'est cela, sur le secteur des Champs-Élysées, où j'évoquais que plus tard dans la soirée, des groupes de casseurs, voire même de pilleurs, s'en sont pris à plusieurs enseignes dans le secteur des champs et des abords, et qu'on a constaté donc des vitrines brisées, des dégradations, mais d'importance diverses, et que l'on va évidemment préciser sur un certain nombre de vitrines. On a relevé dans la soirée là, ce qui s'est passé autour du drugstore du haut des Champs-Élysées, mais d'autres faits sont à constater et dont l'évaluation est en cours. Il y a à peu près au moins une douzaine, 12 à 15 enseignes plus précisément concernées. Par ailleurs, on a eu également sur le haut des champs, mais également à peu près à hauteur du drugstore, une rixe qui a opposé deux groupes d'individus violents au niveau de l'angle rue de Presbourg, avenue Marceau, et rixe au cours de laquelle une personne qui participait à celle-ci, et qui faisait partie de ces groupes violents, a été très sérieusement blessée. Je dois dire qu'au demeurant, en termes de bilan humain, c'est le point de la soirée. Donc à plusieurs reprises, nous avons dû intervenir pour faire cesser ces troubles. À la fois, on a eu quelques jets de projectiles sur les forces de l'ordre, et on a dû utiliser les lanceurs d'eau sur les Champs-Élysées pour disperser ces éléments fauteurs de troubles. Donc des lanceurs d'eau ont descendu les Champs-Élysées, des unités sont montées en sens inverse depuis le rond-point des Champs-Élysées pour mettre fin à ces troubles.
Le bilan sanitaire du rassemblement dans le secteur des Champs-Élysées est de 401 personnes prises en charge. Une seule en urgence absolue, c'est le blessé grave que j'évoquais. Encore une fois, j'insiste, une rixe entre les gens que j'ai qualifiés de casseurs ou de pilleurs. 70 personnes prises en charge en milieu hospitalier. Compte tenu de l'importance de la foule, c'est des volumes qui ne nous surprennent pas. Sur les autres secteurs de Paris, plusieurs zones de fixation de supporters avaient été constatées, notamment dans le secteur de la Bastille. On a eu un incident entre un véhicule et des piétons place du Trocadéro, mais ça c'était en début de soirée. Mais globalement, on a eu assez peu d'incidents entre les automobilistes et puis la foule des supporters, tout simplement parce que la circulation était interdite sur un vaste périmètre et ça nous a mis à l'abri de ce risque. De même, les bus RATP, comme prévu, n'ont pas circulé et on n'a pas renouvelé hier soir ce qu'on avait vu mardi après la demi-finale. Les services ont été extrêmement actifs, donc on a recensé 102 interpellations. Alors je précise bien 102, le document que vous avez dans votre dossier, je crois, est à 95, mais le recensement se poursuit. Donc 90 gardes à vue, et l'essentiel dans ce secteur central que j'ai indiqué. En petite couronne, de nombreux rassemblements, mais pas d'incidents majeurs. Voilà ce que je peux indiquer. Au total, compte tenu de la foule présente, compte tenu des risques inhérents à ce type de situation, et malgré les débordements inacceptables, condamnables, que j'ai indiqués, on doit enregistrer un bilan qui est finalement mesuré. D'abord, on n'a pas eu de prise à partie violente de forces de l'ordre, pas de blessés. Et le seul blessé grave est l'effet d'une rixe, comme je l'ai déjà indiqué à 2 reprises. Pas de mouvement de foule, pas d'incident majeur entre des automobilistes et la foule, et un bilan sanitaire, somme toute, modéré. Voilà pour la soirée d'hier, faisant suite au match. Alors aujourd'hui, c'est le retour de l'équipe de France et la descente des Champs-Élysées depuis le plateau de l'Étoile jusqu'au rond-point des Champs-Élysées pour une réception au Palais de l'Élysée par le président de la République. Alors, en premier lieu, la préfecture de police prend en compte le service dès l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le service sera géré sur place sous mon autorité, puisque les aéroports sont sous l'autorité du préfet de police, par le préfet délégué aux aéroports. Si vous voulez aller prendre dehors, hein. Merci. Les itinéraires empruntés par l'équipe de France entre l'aéroport et la place Charles de Gaulle feront l'objet d'une sécurisation particulière, d'une escorte par les motocyclistes de la préfecture de police. On annonce une arrivée, d'après les informations qui nous sont communiquées, que vous avez autour de 16 h sur la plateforme de Roissy. Donc nous allons escorter l'équipe et puis ses accompagnateurs depuis l'aéroport Charles de Gaulle, et pour ce qui est de l'équipe, jusqu'à la place Charles de Gaulle. De Charles de Gaulle à Charles de Gaulle, c'est en quelque sorte le destin de l'équipe victorieuse. Le sujet, c'est la descente des Champs-Élysées. Comment est-on organisé? Je vais vous le préciser. Donc, quand son arrivée sur l'Étoile, l'équipe de France descendra sur un bus à Impérial, les Champs-Élysées, mais je précise bien, je l'ai indiqué dès hier, sur le secteur Étoile, rond-point des Champs-Élysées, pour là rejoindre le palais de l'Élysée. Sur cet axe, le dispositif spécifique aura pour objectif de permettre à la fois à la foule très nombreuse d'être là, mais aussi de permettre à l'autobus, au bus, de descendre et de progresser pour rejoindre sa destination et le faire en toute fluidité, et permettre aux spectateurs d'assister à cette descente dans des conditions de sécurité optimales. Alors, les dispositifs pris, d'abord, il y a un cadre juridique avec des interdictions de stationnement, de circulation, des mesures préventives d'encadrement de consommation d'alcool, de repli de terrasses extérieures et de débit de boissons, d'interdiction de venir avec des objets dangereux, et surtout, le bus progressera
dans un couloir protégé. C'est-à-dire on est en train d'installer au milieu de cet axe un barriérage appuyé sur des plots de béton au nombre de 150, je crois qu'ils font 2 tonnes chacun, appuyé sur des plots de béton pour garantir à la fois la solidité de ce barriérage et encore une fois maintenir le flux. Donc le bus empruntera la voie montante, la voie nord. Ça veut dire que le public pourra se rassembler sur une large partie de la place de l'Étoile, d'où partira le bus, évidemment sur les trottoirs de cette partie des Champs-Élysées et sur toute la voie descendante. Donc c'est une demi-voie des Champs-Élysées donnée au bus, le reste donné au public. Et encore une fois, le bus va descendre par la voie nord, par la voie montante, et donc le public sera de l'autre côté. Un jalonnement de sécurité sera assuré le long du barriérage par 6 unités de la réserve nationale, le but du jalonnement étant d'éviter que le public ne vienne se placer en obstruction de la progression du bus. En accompagnement, nous aurons des effectifs pied à terre, en tenue, formant une sorte de haie marchante, en amont du bus, de part et d'autre. Ce sera des éléments de la direction de l'ordre public et de la circulation, notamment nos compagnies d'intervention. Donc l'idée, c'est le bus qui progresse dans cette voie dédiée, et en amont, cette haie marchante assurée par des effectifs en tenue pour garder le public derrière les barrières, pour que la progression du bus, qui sera évidemment lente néanmoins, mais soit réelle et régulière. Voilà le dispositif tel que nous l'avons mis en place. Pour le secours à personnes, 400 personnels seront mobilisés, brigades et associations. Je peux signaler également, c'était le cas les jours précédents, bien sûr que la BRI sera comme toujours en mesure d'intervenir. Ce dispositif va mobiliser à peu près 2000 membres des forces de l'ordre pour la sécurisation de l'événement et 400 personnels de secours. J'ajoute également que le bas des champs, au-delà de la rue Marigny, sera en fait accessible à la foule, de même que la place de la Concorde. Mais on mesure bien la distance par rapport au bus. Et bien avoir conscience qu'un mètre carré, c'est 1 mètre carré, et que la superficie disponible pour le public sur cette partie de la descente est nécessairement limitée. Donc lorsque on sera à saturation, évidemment on le fera savoir sur les barrages amont qui permettent d'accéder au trottoir des Champs-Élysées pour éviter des phénomènes de compression excessive de foule. Donc les conseils, c'est de venir évidemment tôt pour les gens qui tiennent à être au premier rang, de respecter ces consignes qui seront données lorsque la saturation sera atteinte, évidemment pour marquer sa solidarité, sa participation à l'esprit de fête. Il sera toujours possible de se retrouver plus bas sur les champs, même si c'est loin du bus, ou même sur la place de la Concorde, dans une logique de communion nationale et de grande fête de fraternité sportive après ce grand succès. Je crois que c'est l'intention qui compte. Tout le monde ne pourra pas être à bord pour, comme l'on dit, toucher le bus. Ça, c'est pas possible. Il faut que la progression se fasse. Voilà les points que je voulais indiquer. Donc votre dossier comprend également les stations de métro qui seront fermées sur la ligne 1, 6, 2, 9, 13, 8, je ne vais pas les énumérer, vous l'avez écrit. Encore une fois, arrivez tôt, même consigne qu'hier, s'il fait chaud, mieux vaut se munir d'eau. Évidemment, ne pas arriver avec des sacs remplis de choses diverses et variées, parce qu'on fera le maximum de contrôle. L'usage de fumigènes, d'artifices, de bouteilles en verre est interdit dans ce secteur, je l'ai déjà indiqué. Chacun doit être acteur de sa propre sécurité et chacun doit être acteur de la fête.
Et donc combiner la fête, la joie, le support, le soutien à nos vainqueurs, c'est une nécessité, mais en faisant preuve de civisme pour éviter les mouvements de foule et modération. Il faut que sécurité et fête aillent de pair cet après-midi. Nous mettons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Je souhaite aussi évidemment que le public nombreux qui viendra soit dans cet état d'esprit. Et je termine en indiquant que bien sûr les automobilistes doivent rester au loin, ne doivent pas utiliser leur véhicule, évidemment dans le secteur où ils ne pourront pas accéder, mais même alentour. Voilà, nous nous préparons donc à cet événement exceptionnel, avec cette idée de faire en sorte qu'il se déroule dans les meilleures conditions pour la sécurité d'abord des joueurs eux-mêmes, hein, sur le bus, ça va de soi, pour la sécurité de tous ceux qui les encadrent, l'équipe de France au sens large, pour la sécurité de tous les publics et pour que l'image de joie et de fête de notre pays après cette victoire brillante à la Coupe du Monde de football ne soit pas ternie par des incidents ou pire. Voilà les éléments dont je souhaitais vous faire part et nous pouvons, avec nos équipes, répondre à quelques questions si vous le souhaitez.